Salut les amis, ici Nassim. Aujourd'hui, on a un sujet qui tombe pile poil avec le début du printemps et l'arrivée des beaux jours. Si vous avez envie d'être un peu plus sec et de continuer à prendre du muscle, alors cette vidéo devrait vous plaire. Parce qu'on va parler de la mini-cut ou le mini-cut, vous dites comme vous voulez. Alors déjà, le terme mini-cut vient de l'anglais qui veut dire mini-sèche. C'est un concept qui a été popularisé il y a quelques années dans le monde du fitness avec souvent des compétiteurs ou des pratiquants sérieux qui utilisent la mini-cut plein milieu de leur hors-saison pour éviter de prendre trop de gras et aussi de faire une sorte de coupure dans leur routine. Généralement, leur mini-cut durait entre 2 à 6 semaines dans ces eaux-là. Il faut dire que depuis, ça s'est pas mal répandu dans le monde du fitness parce que la mini-cut n'est plus forcément utilisée qu'en période de prise de muscle, mais parfois juste pour être en meilleure forme avant un événement particulier ou même pour relancer sa sensibilité à l'insuline. Mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, petit disclaimer par rapport à l'usage de la mini-cut. Si vous souhaitez perdre pas mal de gras sur le long terme, alors cette méthode n'est pas pour vous. Si vous avez un antécédent avec les troubles du comportement alimentaire ou que c'est encore d'actualité, alors même chose, cette méthode n'est pas forcément pour vous. Et puis si vous êtes débutant, sachez que même si c'est pas quelque chose d'interdit, c'est quand même plutôt déconseillé puisque vous avez mieux à faire à ce moment-là. La mini-cut, c'est une période de 3 à 6 semaines durant laquelle on va rentrer en déficit calorique pour perdre 500 grammes à 1 kg par semaine, même peut-être un peu plus dans certains cas. Comment traumatiser ton corps? Enfin, un déficit calorique énorme. Particulier. Une période plus longue reviendra à faire une sèche classique et du coup serait moins agressive car plus progressive. Et une période plus courte n'aurait pas vraiment d'intérêt puisqu'on n'aurait même pas le temps de perdre du gras. Le principe de cette mini-cut est simple. On va provoquer un déficit calorique agressif pour perdre le plus de gras possible en un minimum de temps. Ouais, ça risque d'être très efficace, surtout que ta thyroïde n'aura même pas le temps de s'adapter, ton métabolisme n'aura pas forcément le temps de... Et donc ouais, tu vas perdre du poids très rapidement. Mais tu vas aussi en reprendre très rapidement après, tu vas littéralement traumatiser ton corps, tes niveaux de cortisol vont être très élevés, ta testostérone va tank. Ça n'a pas de sens. Et évidemment, en conservant le plus de masse musculaire possible. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partagerai une petite étude de cas avec un homme et une femme. Mais bah, si tu fais ça, t'as intérêt à faire pas mal de renforcement musculaire et à manger forcément à manger assez de protéines pour garder ta masse musculaire. Tu vas prendre tarif sinon. Pour vous aider à mieux comprendre le principe de la mini-cut, si jamais vous voulez pratiquer. Cette phase n'est pas à conseiller à des personnes qui ont un passif avec les TCA parce que c'est une période qui peut être stressante. Et où le fait de après ce qu'on mange pourrait les perturber ou les faire retomber dans de mauvaises habitudes. Et aussi, si vous êtes de nature très stressée et que votre mode de vie est toujours à 100 à l'heure, alors je réfléchirai peut-être à 2 fois avant de me lancer dans ce genre de phase. Pourquoi? Tout simplement parce que l'efficacité d'une mini-cut dépend directement de votre sérieux et de votre investissement. C'est quand même assez exigeant, vu que c'est sur une courte période, donc ça demande beaucoup de rigueur pour obtenir les résultats espérés. Alors dans ce cas, peut-être pas adapté si vous avez déjà un emploi du temps hyper chargé. Après, tout est possible, et franchement, ça va plutôt dépendre de votre priorité et de votre capacité à vous organiser. Bon, ça c'est dit. Par où on commence maintenant? Déjà, il va falloir que vous connaissiez votre rapport de maintenance, parce que c'est à partir de cette donnée qu'on va pouvoir calculer le pourcentage de déficit. Généralement, le déficit calorique se trouve aux alentours de 20 à 25% par rapport à votre maintenance, mais vous pouvez choisir un déficit encore plus important si vous n'avez pas peur de diviser vos portions par 2. Par contre, le déficit peut être moins important si au contraire... Mais quel est l'intérêt? Déficit calorique, ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça qu'on perd de la masse grasse efficacement. En faisant ça, tu vas juste désensibiliser tous tes récepteurs. Tu vas stresser ton corps de fou furieux. Tu vas forcer ton corps à perdre sa masse grasse parce que forcément tu es en déficit calorique. Qu'est-ce qui va se passer? Ton métabolisme basal va ralentir. Tu vas détruire ta santé hormonale, tu vas détruire ta santé mentale, tu vas pas être bien du tout en faisant ça. Ça va être une période, mais ça va être une horreur cette période. Et après, tu vas reprendre du poids tout seul, sauf si tu continues à faire ça. Parce que tu auras désensibilisé tous tes récepteurs. Tu auras un cortisol qui sera super élevé. Ton corps, il va être en panique. Tu vas commencer à manger, il va dire « Wesh, faut que je refasse du stock. Parce qu'il peut m'arriver ça de nouveau à tout moment. » C'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on perd de la masse grasse. On perd de la masse grasse en réparant son métabolisme. Pas en faisant des déficits caloriques. C'est inutile. Si tu fais ce qu'il faut, tu ne prends pas de masse grasse. Tu restes sec tout seul. Vous êtes relativement sec. Parce que si vous êtes déjà plutôt sec, vous ne perdrez pas de masse grasse aussi vite que quelqu'un qui a un pourcentage de masse grasse plus haut. Et compte tenu de votre taux de masse grasse assez faible, le risque de perdre du muscle est plus important. Donc soyez vigilant si vous rentrez dans ce cas de figure. A l'inverse, l'avantage avec la mini-cut, c'est que si vous avez un pourcentage de masse grasse un peu plus haut, alors vous pouvez attaquer de manière plus agressive avec un déficit calorique plus important. Avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez ce qu'est le total calorique de maintenance.
c'est en fait la quantité de nourriture que vous devez consommer pour maintenir votre poids de corps. Cette maintenant... La fraude, cette valeur n'existe pas, c'est une plage énorme, ton métabolisme basal il va te suivre. Je pourrais manger 2000-2200 calories, mais ma masse grasse elle descendrait pas. Elle descendrait pas. Et je pourrais en manger 4000, elle augmenterait pas. C'est... Waouh. Est obtenu grâce au taux métabolique basal, ou métabolisme de base, c'est la même chose, multiplié par un coefficient d'activité. À croire que le métabolisme de base il est constant. C'est la pire fraude. Le métabolisme de base il varie en fonction de ton environnement, donc ça n'a aucun sens. Qui correspond à ce que vous faites dans la journée. Il y a plein de calculateurs en ligne pour avoir une estimation de votre maintenance, donc si vous êtes curieux, je vous encourage à faire les tests que vous pouvez. Ma maintenance sur ces calculateurs en ligne de merde, elle doit être vers 1600 calories. Avec mon multiplicateur d'activité, je dois être vers 2600 calories que je dois consommer parce que je fais pas tant de sport que ça. Quand même un peu, si ça me rajoute 1000 calories. Mais je mange 3200-3300 calories par jour. Donc 600, 700 de plus tous les jours. Et je suis toujours à 10% de masse grasse. Trouver sur internet. Donc là, pour vous donner une idée, imaginez un homme dont la main... Et je suis pas un mutant, hein. Je suis un humain comme tout le monde. C'est juste que mon environnement il est adéquat. Mon système hormonal fonctionne correctement. Ma testostérone est haute, mon cortisol est bas. Mon corps a plein de nutriments, mon métabolisme n'est pas cassé. Et aux alentours de 2400 calories par jour. Pendant une mini-cut, il peut choisir un déficit de 25%, ce qui lui fera un apport que vous pouvez trouver sur internet. Donc là, pour vous donner une idée, imaginez un homme dont la maintenance est aux alentours de 2400 calories par jour. Pendant une mini-cut, il peut choisir un déficit de 25%, ce qui lui fera un apport de 1800 calories pour perdre du gras. Ça fait quand même 3 repas à 600 calories. Si les aliments sont bien choisis, alors il y a de quoi faire. Dans le cadre d'une mini-cut, certes, les calories ont un rôle clé, mais le timing des nutriments va devenir plus important aussi, parce qu'il va falloir mettre toutes les chances de votre côté pour garder le plus de muscles possible. Forcément, voilà, il a dit lui-même, les nutriments c'est super important. Forcément. C'est la pire idée de faire un déficit calorique. T'as pas besoin de faire un déficit calorique pour perdre du gras. C'est une fraude. Pas déjà fait, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la fenêtre anabolique, ça vous aidera à y voir plus clair. La nutrition comporte un autre enjeu que simplement celui de vous faire perdre du gras. Ouais. Il faudra qu'elle soutienne vos efforts et surtout qu'elle vous permette de bien récupérer et conserver. Quel est le truc le plus important pour bien récupérer, pour avoir de bonnes performances? Donner assez d'énergie à son corps, c'est-à-dire lui donner assez de calories. Tu te mets une de ces balles dans le pied en faisant un déficit calorique. Et je le redis, c'est pas parce que vous faites ce qu'on appelle un surplus calorique, un surplus énergétique que vous allez prendre de la masse grasse. Ça marche pas comme ça. Un max de masse musculaire. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, même si la mini-cut a beau être mini, le fait qu'elle soit agressive n'ira pas forcément dans le sens de la croissance musculaire. Ça veut dire que pendant cette période, l'improvisation n'est pas permise. Tout doit être bien organisé, aussi bien au niveau de l'entraînement que de la diète. Déjà, la première chose à fixer, après le total calorique, c'est nul, ça va juste vous détruire. Étant donné que vous faites de la muscu régulièrement... C'est juste un putain de stress sur votre organisme, un déficit calorique aussi violent pendant quelques semaines. C'est absolument pas bon pour vous. Ça va même vous faire vieillir plus vite. Il y a tellement d'autres moyens pour perdre de la masse grasse qui n'ont pas toutes ces conséquences. Juste récupérer une bonne santé, vous ne serez pas gras. Vous ne stockerez pas de masse grasse en excès si votre métabolisme fonctionne correctement. J'ai plein d'autres vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Vous pouvez viser 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça oui, c'est super important, bien sûr. Ça vaut le coup de monter encore plus haut. Le souci, c'est que... Déjà qu'en étant en déficit calorique et en faisant monter ton cortisol autant, on va avoir énormément de catabolisme musculaire et très peu d'anabolisme. Alors oui, avoir assez de protéines et faire du renforcement musculaire, si tu fais ça, c'est le minimum, sinon tu vas perdre toute ta masse musculaire. Enfin, j'abuse, mais tu vas en perdre. Que si vous augmentez les protéines, vous devrez forcément réduire les glucides et les lipides. Et ça peut avoir un effet négatif sur votre énergie et votre récupération. Donc difficile d'avoir un avis tranché. Si vous supportez bien la sensation de faim et que vous n'êtes pas hyper friand de glucides ou de lipides, alors vous pouvez éventuellement monter jusqu'à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Puis ça va. Si tu prends énormément de protéines, ça va te caler. C'est super rassasiant les protéines. Donc si tu manges que des protéines, ça sera super facile de manger que 1800-2000 calories par jour. Mais c'est pas pour ça que c'est bon. Hein. C'est pas pour ça que c'est bon. Et par jour. Après, pour ce qui est des lipides et des glucides, le mieux serait quand même de privilégier les glucides parce que vos muscles vont avoir besoin de substrat énergétique pour maintenir le même niveau de performance qu'avant. En plus de ça, les lipides sont beaucoup plus denses en calories que les glucides, ce qui n'en fait pas forcément le meilleur allié de la mini-cut. 1 g de lipides est égal à... Ah ouais, si tu pars sur les calories, c'est le seul truc important. Est égal à 4 calories. Donc ça veut dire que même d'un point de vue psychologique, vous aurez l'impression de manger plus si vous favorisez les glucides plutôt. C'est même pas ça, c'est juste les aliments dans lesquels il y a les glucides, si c'est les sucres lents, ça cale énormément vu qu'il y a des fibres.
Donc forcément, tu auras l'impression d'être plus calé en mangeant. Pareil pour les protes. Si tu manges des aliments gras, ouais, tu vas pouvoir manger des calories sans être calé. Donc les lipides parce que vous aurez plus de volume dans l'assiette. Du coup, il est possible que vous ayez moins cette sensation de frustration. Et d'un côté, c'est tant mieux qu'il faille privilégier les glucides, parce qu'au moins, vous ne serez pas tenté de partir dans des délires genre diète cétogène pendant la mini-cut, et surtout, vous aurez des stocks de glycogène encore bien remplis pour pousser. Mais il y a d'autres problèmes à réduire ces graisses, hein. Ça va complètement détruire vos hormones sexuelles. Vous allez vraiment pas être bien à faire une alimentation très faible en graisse. Pour à la salle. Par contre, c'est pas parce qu'il faut favoriser les glucides qu'il faut supprimer les lipides. Il semblerait qu'une quantité minimum de 0,6 g par kilo de poids de corps serait conseillée, étant donné que les lipides sont nécessaires dans plein de processus physiologiques. Certains soutiennent la croissance musculaire. De bons apports en lipides aident à maintenir les niveaux d'hormones anabolisantes, comme la testostérone par exemple. Alors certes, sur 3 à 6 semaines, ça ne fera pas une différence de dingue, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on évite de faire des choses extrêmes, comme manger 10 grammes de lipides par jour. Oui, ça existe, les gens qui font ça. Vu que le déficit est agressif, il sera très important de bien définir les sources de nutriments. Pour obtenir un bon niveau de satiété, on reste à l'écart des produits trop transformés. Le total calorique risque d'augmenter. Tu risques de même pas perdre de poids si tu prends des produits transformés. Non transformés. Vous prenez par exemple 40 grammes de flocons d'avoine que vous cuisinez c'est nul. De porridge. Ah oui, bah ça calme, c'est sûr, c'est que des fibres et de la merde. C'est plus durable que si vous aviez consommé 40 grammes de cornflakes. Et pourtant, c'est à peu de choses près le même total calorique. C'est dû à la teneur. Je crois pas qu'on soit encore en train de débattre sur le fait qu'il faut pas manger de produits transformés. C'est juste basique, genre. Et vu que le but c'est de maintenir un déficit, c'est plus que cohérent de chercher des aliments qui tiennent bien au ventre. Ça évitera de craquer dès que la faim. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de vouloir manger des aliments rassasiants remplis de fibres. Tu veux pas, c'est parce que t'as pas besoin de faire un déficit calorique. Putain, mais je répète, je mange tellement de fruits, de produits gras, du coup j'ai tellement de calories, tellement d'appétit, et c'est pas, si j'étais en surpoids, je perdrais de la masse grasse. Ça n'a pas d'intérêt de se forcer à manger des aliments rassasiants pour perdre du poids. Parce que vous n'allez pas perdre que de la masse grasse, vous allez forcer la perte de masse grasse, votre corps il a forcément besoin d'énergie, mais vous allez avoir plein de conséquences. Problèmes de mood, problèmes hormonaux, fatigue. Ça n'a aucun sens. Alors que vous pouvez ne pas avoir toutes ces conséquences et toujours perdre de la masse grasse, même plus rapidement et sur le long terme, c'est que ça va être durable, vous ne reprendrez pas de la masse grasse en modifiant votre environnement, ce que vous mangez, votre santé en général, votre sommeil, votre relation à la lumière, ce genre de trucs-là. Et vous pourrez être super sec tout en étant super bien dans votre corps. Et en prenant de la masse musculaire très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire de sèche. Parce que si votre prise de masse, vous êtes tout le temps en prise de masse sans prendre de masse grasse. Si vous faites ce qu'il faut. Se fera sentir. Au-delà des questions sur la nutrition, il faut aussi s'intéresser à l'entraînement. Parce que le but est de continuer à stimuler votre système musculaire. Ouais, sinon tu vas tout perdre. Ouais. D'où la nécessité. Et oui, en fait, tu pourrais... En faisant ce qu'il faut, avec mon rythme de vie, je pourrais arrêter la musculation, je perdrais pas de masse musculaire, bon, j'arrêterais d'en gagner énormément, j'en gagnerais peut-être même encore un peu, hein, parce que quand ton corps il a toute l'énergie qu'il faut, il peut construire de la masse musculaire. Que là, c'est plutôt en déficit calorique qu'on le force à garder sa masse musculaire grâce à l'activité et au renforcement musculaire. On le force, on met sa priorité en haut, mais ça a tellement des conséquences dévastatrices pour votre santé. Votre corps, il est déjà en galère d'énergie, et vous lui dites, garde la masse musculaire, mais vous vous rendez compte de tous les sacrifices qu'il va devoir faire au niveau de ses organes. Pas tomber dans le piège du cardio à outrance ou des séries longues à n'en plus finir dans l'espoir d'augmenter la dépense énergétique. Pendant cette période, il faudra absolument continuer à faire du travail de résistance, donc de la musculation, pour retenir un max de masse musculaire. Donc en soi, vos entraînements... Et autre problème en faisant ça, c'est que tous les petits muscles que tu fais pas forcément travailler en faisant de la muscu, ils vont s'atrophier. Parce que tu es en déficit calorique. Alors que si tu fais ma méthode, t'as l'énergie pour tout, même s'il y a des muscles que par hasard tu travailles pas, ils vont pas s'atrophier, ils vont même se renforcer. Parce que ton corps il a l'énergie qu'il faut, il n'y aura pas de sacrifice à faire. C'est la pire idée de faire déjà de faire des sèches, des déficits caloriques, c'est nul à chier. Mais là des déficits agressifs, mais vous êtes fous. On va être dans la continuité de ce que vous faisiez avant de commencer la mini-cut. Et si jamais vous voulez un coup de pouce grâce aux compléments alimentaires, vous pouvez toujours commencer à prendre de la créatine pour maintenir votre niveau de force à la salle. Mais il faut que ce soit un supplément de qualité. Créatine, c'est un des seuls suppléments que je conseille. Enfin, c'est pas un supplément, c'est un nutriment en fait, qui se trouve dans la viande rouge. Mais vu que c'est dur d'en consommer assez, ça peut être bien de se supplémenter en ce nutriment-là. Mais il faut que ce soit un supplément de qualité. J'ai fait une vidéo récemment sur le sujet, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Forcément, dès qu'on parle de déficit calorique, on a envie de penser au cardio en se disant
que ça reste la manière la plus rapide et efficace de perdre du gras. Et d'ailleurs, si on demande à monsieur tout le monde comment perdre du gras, sa première réponse sera sûrement grâce au cardio. Et il y a bien sûr une part de vérité. En fait, il y a deux cas de figure possibles ici. Ah oui, ça marche. Si vous êtes assez expérimenté, que vous savez gérer la récupération et la faim, alors dans ce cas, je vous conseille carrément de... Si vous êtes très tolérant au stress, allez-y, prenez une blinde de stress. C'est pas grave, vous gérez. Mais ben, c'est pas pour ça que c'est bon, c'est pas parce que tu arrives à gérer ce stress que ça reste bon pour toi. Putain, y a pas besoin de stresser son organisme pour perdre la masse grasse. Ajouter du cardio dans votre mini-cut. Je me souviens d'ailleurs, lorsque je préparais l'une de mes premières compétitions pendant l'été 2012, ça fait déjà 10 ans, je faisais du fractionné à jeun toute la semaine, 7 jours sur 7, pendant 8 semaines. J'avais chopé des abdos de fou, mais c'était quand même carrément extrême parce que j'avais perdu du muscle. Oui, ok, si tu veux descendre en dessous de 10% de masse grasse pour une compétition, tu n'auras pas le choix. Parce que tu peux pas descendre en dessous de entre 8 et 12% de masse grasse avec la méthode que je vous dis, parce que c'est la méthode où le but c'est d'être en bonne santé. Et quand tu es en bonne santé, tu es sec tout seul. Et t'es pas ultra sec, bien sûr. Si tu veux faire des compétitions de bodybuilding, descendre à 5-6% de masse grasse, oui, t'as pas le choix de faire un déficit calorique. Mais ça n'a pas de sens, parce que t'auras zéro énergie, ta libido elle sera à zéro. Le mood pareil, t'auras des problèmes tu seras aigri tout le temps, ça n'a aucun sens. Sans compter que c'est absolument pas bon pour ta santé. C'est invivable, ça sur le long terme. Au niveau des deltoïdes et des bras. Par contre, si vous êtes débutant et que c'est encore un peu nouveau pour vous, la récupération, la gestion de la fatigue et de la faim, alors honnêtement, le cardio n'est pas forcément nécessaire. Ou en tout cas, c'est pas une priorité. L'avantage principal de mini-cut, c'est que, vu qu'elle est courte et agressive, elle permet de rallonger les phases de prise de muscle et vous éviter de prendre trop de gras. Au lieu de faire 3 mois de prise de muscle suivi de 3 mois de sèche, vous pouvez faire 12 semaines de prise de muscle suivi de 4 à 6 semaines de mini-cut en fonction de votre progression. Et ben moi je peux faire de la prise de masse tout le temps, tout en prenant plus que vous, parce que je suis tout le temps en surplus calorique et je prends pas de masse grasse. Avant de repartir en prise de muscle. En soi, vous pourriez même faire une mini-cut avant de commencer une phase de prise de muscle. Perdre quelques kilos de gras vous permettra d'avoir une meilleure sensibilité. Non, ça marche pas comme ça, non. C'est pas parce que tu... Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu perds de la masse grasse que tu as une meilleure sensibilité à l'insuline. Pour avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, il suffit de booster son métabolisme. Il faut arrêter de manger de la malbouffe, il faut dormir correctement, il faut marcher, il faut voir la lumière du soleil, ce genre de trucs. Mais c'est pas parce que tu perds de la masse grasse en faisant un déficit calorique que tu seras plus sensible à l'insuline. C'est n'importe quoi. L'insuline, qui, je vous le rappelle, est essentielle quand on veut prendre du muscle et être en bonne santé accessoirement. Oui, mais je suis vraiment d'accord, être en bonne santé, il faut une bonne sensibilité à l'insuline, mais se faire un déficit calorique, ça te rend pas plus sensible à l'insuline, donc ça te rend pas en meilleure santé. Au contraire. Je pense pas forcément, mais mine de rien, une mauvaise sensibilité. Et qu'on me parle pas d'hormèse ou je sais pas quoi, hein, c'est une grosse fraude ça, hein. C'est nul, c'est une dinguerie. À l'insuline peut notamment réduire votre dépense énergétique à cause d'un effet thermique diminué des aliments. Mais même au-delà de ça, si vous avez des taux élevés d'insuline et que vous êtes en surplus calorique, vous pouvez avoir plus de difficultés à construire du muscle. En plus, est essentiel quand on veut prendre du muscle et être en bonne santé accessoirement. On n'y pense pas forcément, mais mine de rien, une mauvaise sensibilité à l'insuline peut notamment réduire votre dépense énergétique à cause d'un effet thermique diminué des aliments. Mais même au-delà de ça, si vous avez des taux élevés d'insuline et que vous êtes en surplus calorique, vous pouvez avoir plus de difficultés à construire du muscle, en plus de stocker plus de gras. Oui, parce que si tu es résistant à l'insuline, ça veut dire que ton métabolisme ne fonctionne pas correctement. Tu peux pas utiliser l'énergie efficacement, donc oui, tu auras des problèmes pour construire du muscle. Et faire un déficit calorique, ça va pas t'aider. Dans ce cas-là, la mini-cut pourrait permettre de partir sur une meilleure base en vous rendant plus sensible à l'insuline. Maintenant que tout ça est expliqué, petite étude de cas. Mais non, la mini-cut te rendra pas plus sensible à l'insuline, c'est faux. Ça va même faire l'effet inverse. Tu vas être en déficit calorique, ton corps il va vouloir garder la plupart de son énergie pour les organes les plus importants. Ça va vraiment pas te rendre plus sensible à l'insuline, ça va faire vraiment l'effet inverse. Bon. Vous puissiez vous en inspirer au cas où vous décidez de faire une mini-cut. Le premier sujet est un homme sédentaire qui a une trentaine d'années. Il a un niveau intermédiaire en musculation, il pèse 85 kg et son taux de masse grasse est au-dessus de 20%. Et sa maintenance énergétique se situe aux alentours de 2400 calories. Quel bullshit la maintenance 4 fois par semaine en musculation. Il souhaite sécher un peu avant d'attaquer une vraie prise de muscle. Du coup, je lui propose un déficit de 25%, ce qui est assez agressif. Il pourrait juste modifier son environnement, ne plus être sédentaire et marcher, continuer de faire un peu de musculation, manger ce qu'il faut, dormir, voir la lumière du soleil. Et il prendrait du muscle rapidement tout en perdant son excès de masse grasse. Arrêtez les déficits caloriques qui font que stresser votre organisme. Putain, ça a beau augmenter ça augmente juste la circulation de la masse grasse dans votre corps. Vous avez beau utiliser plus de masse grasse, au bout du compte, au final, il y en a plus qui re-rentrent.
Pas forcément parce que vous êtes en déficit calorique, mais dès que vous commencerez à manger, vous reprendrez de la masse grasse. C'est pas un état hormonal stable. Il devra donc consommer C'est stressant pour votre corps. par jour. En ce qui concerne les macronutriments, on va rester sur 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps, et ensuite pour les glucides, on va prendre toutes les calories encore disponibles dans ce cas de figure de... Ça fait très peu. Hein. Ça fait très peu. 200 g de glucides au total. Je ne lui demande pas d'augmenter son volume total d'entraînement, ni de faire Bah non, du cardio, on va pas rajouter du seulement stress. d'atteindre l'objectif de 10 000 pas par jour Ça, c'est une bonne pour idée. augmenter son Ça, c'est bien ça. NEAT, ce qui veut Mais dire c'est pas pour augmenter le NEAT, c'est juste que la marche a des effets spécifiques sur votre circulation sanguine, sur vos systèmes lymphatiques, sur votre sensibilité à l'insuline avec les récepteurs GLUT4 pour le coup. Mais c'est pas pour la dépense énergétique que la marche est bénéfique. C'est pour d'autres trucs. Mais oui, la marche est très bonne. Très bonne idée. Non-exercise, activity, thermogenesis. Je sais, j'ai un anglais de fou. Le deuxième sujet est une femme qui a un mode de vie relativement actif. Elle a un métier sédentaire, mais elle marche tous les jours pour aller au boulot et elle s'entraîne 5 fois par semaine en musculation. Elle a un bon stress niveau, de elle fou est furieux, expérimentée et fait une prise de muscle depuis 6 mois en consommant 2400 calories par jour. Elle souhaite continuer sa prise de muscle, mais veut d'abord perdre un peu de gras parce qu'elle trouve qu'elle a pris un peu trop de tout. Sans blague, est-ce que faire autant d'activité physique, autant de musculation, forcément c'est stressant pour votre organisme, forcément il va se mettre dans un mode économie d'énergie, forcément il va stocker de la masse grasse. De taille. Son taux de masse grasse est aux alentours de 25% et elle pèse 70 kg. Je lui propose un déficit de 20% avec les macros suivants: 126 g de protéines par jour, 35 g de lipides et 277 g de glucides. J'ai pris 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps, et ensuite pour les glucides, même principe que pour l'exemple précédent, on prend ce qui reste. Donc là vous voyez que les glucides sont bien plus hauts et c'est voulu parce qu'elle a un bon niveau et elle va avoir besoin C'est d'énergie très pour léger maintenir en ses matière niveaux de grasse. performance. C'est très Même en léger. déficit calorique. Côté entraînement, elle garde le même programme de musculation, mais par contre elle va ajouter 2 à 3 séances de fractionné par semaine, Bah oui, quelle bonne idée. Tiens, sur 5 séances de musculation, on rajoute 2 à 3 séances. sous forme de WOD ou des sprints en sont extérieur, complètement ou de la corde tarés. à sauter, peu importe, tant que la dépense énergétique augmente. Ah oui, Donc, voilà dépense comment vous énergétique, allez hein. pouvoir procéder. D'un point de vue perso, je trouve que les mini-cuts sont des outils hyper intéressants et efficaces Ah ouais. pour éviter de passer par la case perte de gras classique qui dure 12 ou 16 semaines. Si seulement si seulement les gens étaient au courant qu'il n'y a pas besoin de faire un déficit calorique pour perdre de la masse grasse, ça me termine. Si les gens étaient au courant de ça, mais tous ces trucs deviendraient nuls, complètement inutiles et dangereux. Présente une durée un peu longue, il faut le reconnaître. Donc si vous réunissez les bonnes conditions, je vous recommande de tester ça pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît et si c'est quelque chose qui vous donne les résultats espérés. Et ben voilà, c'est toutes les recommandations dont vous avez besoin pour faire votre première mini-cut. Si vous connaissiez déjà ce terme, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi si vous êtes déjà prêt. Bon, bref, si vous êtes intéressé sur comment perdre de la masse grasse sans déficit calorique, j'ai d'autres vidéos là-dessus. Et j'ai aussi un guide dans ma communauté si ça vous intéresse. Lien en description.